setup de merde. Voilà. Alors, voilà. J'ai un petit peu cette lumière. L'idée, c'est de casser les ombres. De ce côté-là. Du coup, j'ai une lumière. Voilà. Voilà. Bonjour, c'est pas français. Bonjour, c'est pas français. Sur Assassin's Creed Odyssey. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller visiter Athènes, et rencontrer Périclès avec notre Cassandra adorée. Voilà, petit bateau. Alors, on regarde sur la carte où est-ce qu'on se trouve. On se trouve au nord en Alice, région dominée par les Spartiates. Là, ici aussi, là aussi aussi, et là aussi aussi, et là aussi aussi, et là aussi aussi. En fait, voilà. Ah, il n'y a que l'Attique. Et ben, en fait, c'est en Attique, je pense qu'on doit aller. Je pense que Athènes est en Attique. C'est logique, hein, qu'Athènes soit en Attique. Athènes Attique. En Mégarie, c'est aussi les Athéniens. Là, c'est voilà, les Spartiates, les Athéniens, les Spartiates, les Athéniens, et tous les Athéniens, et toutes les Athéniennes. Il n'y a pas de. Non, je sais pas, là, c'est Spartiate. Athènes. Ok. Ok, on n'a pas encore visité, donc on ne peut pas vraiment savoir, je pense, c'est ça. Et donc, mon bateau se trouve là, moi je me trouve là, mais nous avons une possibilité de nous déplacer rapidement vers le bateau, ce que nous allons faire. Voilà. Nous nous déplaçons vers le bateau. Avec voilà, la petite pyramide qui brûle là, qui est composée des petits fragments de je ne sais quoi, qui nous permet d'améliorer notre lance. Chaque fois que je tue un membre du culte du cosmos. J'en ai déjà tué 3, 4, comme ça. Voilà, là je suis sur mon bateau, donc on va aller en Attique. On va larguer les amarres, peut-être qu'il y aura un combat naval. Voilà, on est parti. C'est la nuit. C'est la nuit. Okay. Donc on va choisir la quête de rencontrer Périclès. Qui s'appelle donc améliorer la lance. Bienvenue à Athènes. Voilà. Rejoindre l'Attique. Niveau recommandé 18 quand même. Ah ben voilà, ben je suis juste 18, donc c'est cool. Allons-y. Allons-y. C'est dans 4 km. Non, c'est par mètre, on le voit, donc l'Attique est donc ici, là il y a un port, sans doute. Là-bas, vous voyez l'espèce de petit bonhomme, ça veut dire qu'il y a un membre du culte, il est niveau 18, donc il y aurait moyen de le tuer. Là, il y en a du niveau de 16, il y a moyen de tuer. On va voir ça après. J'avais envie de vous montrer Athènes. Donc on y va. Il va y avoir des chants marins. Il faudra que je fasse à écouter un collègue qui est grec, pour savoir si c'est du grec. C'est encore du grec qu'il comprend ou s'il ne comprend pas ce grec-là. Ouais. Je sais pas tout ce que ça veut dire. Ça veut dire celui qui fait cette vidéo est un gros débile. Celui qui fait cette vidéo est vraiment débile. J'ai l'impression que le jour se lève. On a repéré des débris à la surface. Ah, on a repéré des débris, on peut les prendre, voilà. Du fer, voilà. Ce sera pour la réparation sur le bateau, si on en a besoin. Est-ce qu'on peut améliorer le bateau? Alors là, j'appuie sur Y, je vois mon bateau. Ce sont mes lieutenants qui m'aident, ils me donnent des avantages. Elle, par exemple, voilà,
mes rameurs rament plus vite, les javelots sont plus forts. Là, j'ai plus de blindage. Avec elle, j'ai plus de dégâts. Quand on se bat, sans doute. Hein. Et là, voilà, on crée plus facilement des points faibles sur les bateaux ennemis. Il reste qu'il y a des choses. Ah, ça, je pourrais améliorer. Je pourrais améliorer ça, je peux pas améliorer. Et ça, je peux améliorer. C'est quoi? C'est l'énergie des marins. C'est intéressant, ça. Je vais améliorer ça. Hop, voilà. Maintenant, vous pouvez oublier. Ah, si, ça, il y a moyen, les javelots. Non. Il y a moyen aussi, ça. Lancer de javelot. Et le problème, c'est que lancer de javelot, c'est pas ça toujours. Enfin, je sais pas. C'est pas ce que je préfère améliorer. Bon. Hey, favorable. Est-ce que ce sont des bateaux pirates? Ce serait chouette, ce serait des bateaux pirates. Vous avez un petit combat de pirates, un petit combat de. Pas si c'est des bateaux pirates. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Ouais, on y va. C'est des 16, on devrait pouvoir les battre. Voilà, alors là, on vise avec le bouton de droite et on tire avec le bouton de gauche dès qu'on est prêt. On peut se protéger en appuyant sur A. Mais alors, de temps en temps, on peut lancer normalement un javelot, mais j'ai jamais compris comment on lance le javelot. Vitesse maximale. Il faut laisser les rameurs se reposer, mais on va créer. Et alors là, on peut l'aborder. Et donc, on enclenche l'abordage. Ouais. Ah mince, raté. Alors là, on se bat, hein, voilà. On doit tuer tout le monde sur le bateau, on va pouvoir le piller. Hop, on peut le mettre en bas. Le mettre hors de l'eau, ça aussi, ça, c'est bon pour. C'est bon pour. Ça compte comme si on l'avait. Voilà, hop, j'ai de nouveau ma petite technique d'assassin. Voilà. Est-ce que tout le monde est mort? Pas encore. Voilà. Ah non, pas encore. Sur lui. Hey. Ah ben voilà. Et là, on peut piller les coffres. On pille les coffres. Il y en a 2 là sur ce bateau-là. Parfois, il n'y en a qu'un. Rarement, il y en a 3. Sur les tout gros bateaux, il y en a 3. Et puis, on s'en va très très vite avant que le bateau coule. Logiquement, il va y en avoir 2 autres parce qu'il y a toujours 3 bateaux. C'est des plus petits bateaux, ceux-là. Ça devrait être plus facile à battre. Quoique, il y en a un là-bas en jaune. Alors, on doit essayer d'éviter de se faire éperonner. Ah voilà, on l'a eu. Alors là, je vais vous montrer un éperonnage qui nous permet de récupérer. On va essayer d'aller plus vite que lui. Il va nous toucher. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mon bateau est encore assez. Voilà, on va tourner. Et voilà, on va éperonner celui-là. On y va à fond. Et vous allez voir une belle cinématique qui nous montre qu'on les prône. Voilà. Ça nous permet de récupérer de la vie, ça nous permet de récupérer du bois. Bon, lui, sa technique, clairement, c'est l'éperonnage. Hein. On a compris. On a compris. Là, je suis un peu loin. Voilà, c'est cool. Ah, il y a un point faible, on vise le point faible, non, on l'a raté. Ouais, c'est vraiment sa technique c'est l'éperonnage. Hein. Et je dois avouer que ça marche pas trop mal chez lui. Mais on l'a eu quand même. Non, pas encore, mais ça va arriver.
On est niveau 18 avec des niveaux 16, logiquement. Voilà, celui-là, je vais l'aborder aussi parce que m'a l'air gros. J'aime bien aborder les gros bateaux. Voilà. Alors, on se rapproche. Cette technique a été développée déjà depuis très longtemps dans Assassin's Creed. Je pense que c'est sur Black Flag. C'était très très agréable d'ailleurs les combats de... C'était avec des pirates. C'était très agréable. C'était un peu, ça avait un peu disparu dans Origin. Il y en avait mais c'était pas pareil. Et ici ça revient, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. On y va, hop. Allez, hop, toi t'es mort. Toi tu vas mourir bientôt. Hop, dans l'eau. Voilà, dans l'eau aussi, tiens. Et voilà. Et voilà. Voilà, j'ai pris ce bateau. Et là, vous voyez, pourtant, ça avait l'air d'être un bateau plus fort que les autres, puisqu'il était jaune. Mais, il y avait pourtant qu'un coffre. Voilà, mais c'est pas grave. On reprend le commandement et on retourne, on continue notre voyage vers l'Ithaque qui se trouve là-bas. Il y a 3 façons de finir le bateau. Donc une fois qu'il est détruit, soit on continue à tirer dessus et en fait il va couler et on va récupérer comme ici des matériaux. Ou bien on les prône, alors on récupère beaucoup de matériaux style bois, ou bien on fait l'abordage, et là c'est plus pour récupérer de l'argent et des matériaux, par exemple des armures, des choses comme ça. Non, je ne pense pas que ce port-là soit un port intéressant. Oui, il est là, il est là. Non, on va aller à celui-là, c'est à celui-là qui nous dit. On va aller à celui-là. Et donc je pourrais marcher, vous voyez la zone blanche, blanchâtre, ça veut dire que je peux garer mon bateau là. Amarrer évidemment, on dit pas garer, on dit amarrer. Encore un truc à récupérer, voilà. Voilà, de temps en temps, il y a des bateaux qui ont coulé, alors on peut plonger pour récupérer des choses. Rigolo. Ah, là, ça c'est des Spartiates avec le verre tourné. Et je suppose que ça doit être des Athéniens, les bleus, et qu'ils sont en plein petit combat de domination. Les combats, apparemment, se déroulent même sans nous. C'est-à-dire que on pourrait voir éventuellement des changements sur les cartes. Des zones rouges qui passent en bleu ou des zones bleues qui passent en rouge. Je n'ai jamais fait réellement attention. Ah, c'est là-bas. Caribe et Chine. Et c'est tout. Voilà, allons voir là-bas, qu'est-ce qui se passe. Je vois pourtant pas d'endroit pour aborder. Et si vous voyez une zone blanchâtre, vous me le dites. Oui, tout ça? Ah, non. Ben oui, il n'y a pas de feu, c'est pour ça que ça n'avance pas. Gardez cette vitesse! Voilà, donc c'est apparemment là-bas. Allez, plus vite! Nous allons aussi vite qu'il est possible. Vite! Je vois absolument pas un endroit où... Ah, voilà. Cinématique. Ah oui. Enfin, je suis avec Hérodote. Tu seras prête. Retrouve-moi à l'Apnix à Athènes. Ah, ben, on va y aller, hein, direct. Hein, on est prêt, quoi. Voilà, alors, donc Cassandra, elle a un petit voile pour faire assassin, genre Assassin's Creed, voilà, je trouve ça sympa. Est-ce que j'aurais un autre? Ah bah, les inventaires, hein. Il y a quoi? Il y a des il n'y a rien de mieux que ce qu'on a. Ici, voilà, on a un nouveau truc qui est ça, mais c'est moins bon.
Ça j'aime bien parce que ça faisait un peu Assassin's Creed aussi. Par contre le dessus je fais pas très Assassin's Creed. On est d'accord. Ça je peux pas encore le mettre. Ça à la limite, ouais, voilà, ça fait. Alors remarquez qu'il le met en blanc si je mets. Donc quand je mets le plastron de mercenaire et qu'il y a une jupe blanche, il le met en blanc. Alors que si je mets une jupe d'une autre couleur, comme ça par exemple, eh ben, il va changer le plastron. Voilà, il est aussi un peu blanc, mais il change le plastron pour s'adapter à ce qu'il y a au-dessus. Il a un peu changé, il a mis du tissu en fait, voilà, c'est ça. Je trouve ça assez sympa. Donc là voilà, là on a un vêtement qui ressemble à de l'Assassin's Creed. Alors on arrive ici et là on va prendre Attique, la contrée de la démocratie. Si vous voyez ce que c'est devenu. Ah, ok. Ça va être chaud, voilà. Il y a beaucoup de chances que je meure, mais c'est pas grave, on va essayer. Aïe. On va essayer quand même, hein. On y va. Il est possible que je parle moins parce que quand je me bats, j'ai besoin d'être concentré et je ne sais pas me battre. Ou alors je vais dire des âneries. Et donc voilà. Quand on fait une bonne, quand on fait une bonne esquive, on a le temps qui est ralenti. Un coup de pied, bam, allez, hop. Ah. Voilà, on va essayer. Hop, 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 un petit coup de 2 pour remettre un petit peu de vie. Aïe, vas-y, attends. Ouf. Ah là là, purée. Et il est chaud celui-là. Ah voilà, j'ai mon petit ralentissement. Allez, il y a moyen. Dis-moi qu'il y a moyen. Ah mince, raté mon coup de pied. Allez, mince. Non, Allez, j'ai ma technique de tueur qui... Oui, je l'ai eu. Wow, trop fort. Je suis trop content. Ah, pourquoi je me ramasse? Ah, je me ramasse pour rien. C'est parce que je pensais aller sur... voilà. En fait, voilà. Ici, j'ai tous les chasseurs de près. Et visiblement, j'en ai découvert un nouveau. Mais qui est beaucoup trop fort pour moi. Et par contre, j'ai tué celui-là. Voilà. Voilà. Conscience, donc voilà. Ok. Je suis échelon 8. Échelon 8, ça veut dire que les forgerons, ils me coûtent moins cher. Quand je serai à l'échelon 7, j'aurai des contrats de prime qui rapportent 20% d'XP, des drives. Ok, on verra bien. J'y suis pas encore, de toute façon. Voilà. Alors là, on va voir la carte. On regarde la carte, on est en attique, voilà, on doit aller là-bas. On ne voit pas de point de synchronisation qui nous permettrait de faire des voyages rapides par après. C'est pas grave. On appelle le cheval. Bonjour Phobos. Oh. Comme dans Witcher, je vais parler à mon cheval. Ce qu'il ne fait jamais dans les livres, mais dans la série, il parle à son cheval. C'est parti. On appuie sur W pour qu'il démarre tout seul, et sur Up pour qu'il suive la route dans le bon sens. Et donc, je partais donc du mauvais sens, ce qui arrive très souvent. Voilà. Et donc là, quand on est là, il est automatique, donc on peut observer les magnifiques paysages. La baie de Moche. Voilà, un petit âne gris. Vendeur d'olives. Le ciel bleu. Le ciel de Provence, blanc, les goélands, le bateau blanc. Et voilà, on arrive à Athènes. Voilà, Athènes. Athènes. Voyons ce que cette cité me réserve. Qu'est-ce qu'elle me réserve? Le cheval ralentit quand on arrive dans une ville. Ce qui est parfois assez agréable. Alors, ouais, les gens, voilà. Tout ce que je déteste, voilà, je sais pas pourquoi, les gens ne se bougent pas. Et donc, du coup, voilà, on les écrase comme des nuls. Mais bougez, quoi. Il y a un cheval qui arrive sur vous, quoi. C'est pas possible. Bon, je sais bien qu'on dit que les œuvres de fiction doivent
doivent montrer un peu de la réalité actuelle. C'est vrai qu'actuellement, les gens sont tellement stupides qu'ils se laissent écraser par les vélos, par les Segway, ils regardent pas autour d'eux. Donc peut-être que c'est ça, c'est une critique en fait du monde actuel. Mise dans Assassin's Creed. Voilà, voyez Athan, donc un magnifique reconstitution, j'y suis jamais allé. Les statues, toujours un peu plus grandes que la réalité pour donner un effet de grandeur. Puisque en vrai, les choses nous semblent plus grandes. Donc il faut qu'ils les agrandissent pour avoir l'effet réel. C'est une sorte d'optique. Alors regardez, magnifique. C'est à peu près la plus grande ville, je pense, du jeu. Hein. Et elle n'est pas très grande. Mais forcément, on est au début de l'histoire de l'humanité. Puisque Origin se passe en Égypte, mais pas pendant la période égyptienne, mais pendant la période romaine. Avec Cléopâtre, qui est d'ailleurs d'origine grecque. Hein, Cléopâtre. Pâtre, c'est un nom grec. Son nom égyptien, je ne sais plus ce qu'il était. Il y avait un nom égyptien aussi. Ça, après, les gens, ils disent pourquoi tu t'appelles Marwan, mais que tu t'appelles Daniel, mais c'est pareil, il y a un nom pour chaque culture. Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Et il me ressemble, il a fait la même barbe que moi. Aïe, Mes amis, Cléon, mes amis, ça c'est le je vous méchant. en prie, Enfin, c'est le méchant. ce n'est pas parce que L'histoire les l'a retenu Spartiates comme sont étant devant nos pas murs quelqu'un de que sympa. nous devons nous comporter comme eux. Voilà. C'est très politique, hein, donc voilà. Donc, Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser. voilà. Périclès est donc un bâtisseur, un homme de loi, un homme de règles. Un humaniste quelque part. Il veut que l'humain soit au centre des idées. Alors que Cléon, bah, il veut se battre, quoi. Voilà. Cléon a la foule avec lui. Nous devons partir vite. Cléon, c'est un populiste. Vous voyez, c'est le type qui va dire ouais, tous ces étrangers qui viennent, etc. Alors que Périclès, lui, veut un peu plus la grandeur humaine. En tout cas, je pense que c'est ce que l'histoire a retenu et c'est ce que Assassin's Creed a l'air de montrer. Mais le problème, c'est qu'il y a le fameux culte de Cosmos qui, dans l'histoire, qui manipule aussi bien les Spartiates que les Athéniens. Et même là, hein, on se demande s'il n'y a pas un côté un peu réaliste du fait que on se demande parfois s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige ces hommes politiques derrière. Mais je pense que c'est le business. Hein. Je pense que c'est pas ou des assassins ou des Templiers ou des Illuminati ou des francs-maçons. Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est réellement juste l'argent. Quoi. Juste des grandes entreprises, des lobbies, quoi, comme on dit. Voilà, allons parler à Périclès. Arrière. Elle ne vient pas attaquer Périclès. Je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce? Cassandra. Bienvenue, Cassandra. Dis-moi, que t'inspire cette première visite d'Athènes? Je crois que Cléon et toi, vous avez de bons arguments. Oui, mais la foule s'en moque des arguments. Elle a peur. Et Cléon joue sur cette peur. Mais comme l'extrême droite. Nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour... Comme je dis comme l'extrême droite, comme la droite. Même, simplement, quoi. La droite joue sur la peur. La gauche aussi, maintenant. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de gauche. La gauche, la droite, c'est français comme débat. En Belgique, on a les libéraux, les socialistes. Il n'y a plus de socialistes, c'est fini. Ils ont été noyautés là, par un nœud papillon. C'est de la politique. Pendant du jeu. Mais non, mais, on sait bien, quoi. Nous sommes à Athènes.
Pour obtenir y a quelque plus. chose, il faut parfois jouer un rôle. Le pouvoir corrompt, Et que et le pouvoir cherches-tu à absolu obtenir au corrompt juste? absolument. Nous voulons tous quelque chose, je cherche Je quelqu'un. cherche une femme qui compte beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence par aller voir mon collègue Mediocos. Je devais me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Bien, autre chose? Oui, un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Alors, Mais voilà, Diogos, on va expliquer. tu as dit qu'il était ton collègue? C'est un homme politique, un allié, et aussi un ami fidèle. Il parle un peu comme Obi-Wan Kenobi, hein, il a la même voix dans le premier film. Phidias, le sculpteur célèbre? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'accuse de plusieurs méfaits et il doit être jugé. Tu le trouveras sous bonne garde, à son atelier. Ostracisme. Le mot bannissement est certainement plus familier. Ici, à Athènes, on vote pour déterminer laquelle de deux personnes doit partir. Le vote porte sur Anaxagore, le sophiste, et un autre homme. Un procès pour irrévérence. Un agent près de l'agora te fournira les détails. C'est quand même hyper moderne, hein, irrévérence. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, voilà, les insultes étaient punies. Je compte sur ta discrétion. C'est terrible de se dire qu'on n'a pas évolué d'un iota. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia. Et Aspasia, c'est demander sa femme. permission. Et je pense que c'est elle. Un peu, C'est le résultat qui compte. je spoil un peu, mais je pense que c'est elle qui, dans mes souvenirs, qui manipule un peu Périclès. Mais je pense qu'en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Donc voilà, plusieurs quêtes. On va en faire une hein, pour votre plus grande joie. Peut-être celle du vote. Alors déjà, on a récupéré les trucs. On va aller voir ce que c'est. Voilà, c'est un fiche. Voilà, dans l'inventaire encore, est-ce qu'on a des jambières. Ah, ici, il y a des jambières plus grandes. Voilà. Voilà. Okay. Et dans les quêtes. Alors, hop, dans les quêtes, on va fuite d'Athènes, ostracisme. La plus proche, c'est celle-là. Rencontre empoisonnée, niveau 18. Niveau 18, c'est quand même chaud. Hein. C'est très 18. Parfois, les 18, c'est des 18 et demi. Hein. Périclès a mentionné l'absence de Métropios, un collègue. Un rendez-vous, devrait le tuer. Je sais qu'il y a un type, je pense qu'il essaie d'empoisonner. Les armes empoisonnées, ça me... J'aime pas. J'aime pas les armes empoisonnées. Donc on va voir, c'est un truc qui va être... On va le retrouver mort sans doute, quelque chose comme ça. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc pour nous? Bonjour, c'est Cléon? Quéré, jeune fille. Ah ouais. Je t'ai vu parler avec Périclès, mon associé. Mon Ce associé. que j'ai vu. C'est vrai qu'il disait associé. L'association est curieuse. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est que de la politique. Périclès est un homme de bien, mais pas celui qu'il nous faut. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. De qui? De lui-même? Il a été élu. Athènes est le siège de la démocratie. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais ce siège n'est pas occupé par l'homme qu'il faut. Bon, Voilà. tu veux quelque Oui, chose? il dit que l'homme est bien, que Désirais simplement c'est m'entretenir des subtilités de la démocratie. c'est toujours... Pardon. Périclès offre des banquets aux riches et aux puissants alors que nous sommes assiégés. Je veux que le peuple reprenne le pouvoir. Tu peux m'y aider. Police, hein, c'est ce que je dis. Mes services ne sont pas donnés. Je connais les forces du commerce et les besoins des gens. Je saurais te remercier pour tes services. Vous voyez bien qu'il fait la même chose. Hein. Périclès, effectivement, flatte
flatte les riches pour obtenir des choses pour le peuple, et lui, il flatte le peuple pour obtenir des choses pour les riches. Hein. C'est vraiment... À Athènes. Les Spartiates hurlent devant nos murs. Va semer le chaos dans leurs rangs, qu'ils souffrent autant que nous. Réfléchis. Vas-tu accepter ma mission et montrer aux Spartiates que nous ne sommes pas encore vaincus? Ça ne me Ouais. gêne pas de tuer des Spartiates. Bien. Exécute Nabis, leur chef. Détruis leurs vivres et reviens avec la preuve de tes exploits. Montre-leur que nous avons des dents, nous aussi. Ouais. Compte sur moi. Et donc c'est là qu'on peut choisir en fait si on joue pour les Spartiates ou pour les Athéniens. Sachant qu'on peut même un peu jouer sur les deux. Je vais pas la suivre cette quête-là, je vais continuer la quête de Périclès. Mais voilà, on peut même jouer sur les deux tableaux et donc gagner une zone pour les Athéniens et puis la regagner après pour les Spartiates qui va les faire gagner. Parce que nous, notre but c'est pas ça. Hein. Notre but c'est de retrouver père, mère, fils, frère. Voilà. Je sais pas de fils. Voilà. Le but c'est de retrouver, de réunir la famille. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen d'avoir toute la famille sur le bateau à la fin. Peut-être pas le père, je sais plus. Mais je sais qu'il y a moyen d'avoir, en tout cas, vraiment d'être réunis, d'avoir une espèce de happy ending. Je trouve ça très chouette. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a moyen. Voilà, donc on cherche. En fait, je voulais voir cette statue. Voilà, je la trouve très jolie. Wow. Il a la même épée que moi, un peu, non? Bref, c'est l'épée de mon père. Donc voilà, c'est quoi? C'est une rencontre empoisonnée. Allons-y, allons-y. C'est où? Allez, par là, 30 mètres. Voilà. Profitez-en, je cours, hein, mais il faut s'arrêter pour qu'on puisse regarder un petit peu la vendeur de tapis, le coussin. Là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? De la poterie. Et il fait de la poterie. Voilà. Regardez ça. C'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits-enfants. On a des portes. Voilà. On la ramasse. Elle balaye. Ah là 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 là. Je suis en train de tourner en rond, je pense, autour du point qui m'intéresse. Mais bon, c'est Athènes, on visite. En fait, c'est peut-être à l'intérieur que je dois aller. Allons-y. Oui, c'est ça. Voilà. Vida, j'allais dire vida romaine, mais non, c'est grec. Et donc, vous voyez, avec les styles, c'est quoi, c'est dorique, corinthien. Corinthien, je dirais. Wow. Ouch. Moi, je suis nul. Il y en a encore? Ah, là, il y en a encore un. Ok. Ça va, c'était que des serpents. Loué soit le Dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Ouais. Alors merci. Il y a un effet de filtre qui est... Mes voilà, services ne sont jamais gratuits. Bien sûr. C'est Périclès qui m'a envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents? Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Ah oui, c'est ça. Les C'est là. serpents? Non, les bandits! Non, les bandits, bah oui. Pourquoi les une telle serpents? mise en scène? Les hommes politiques sont des cibles de choix ces temps-ci. Quand ils m'ont ligoté, ils m'ont traité de serpent.
qui méritaient d'être tués par ses semblables. Tu connais ceux qui t'ont fait ça? Périclès m'avait demandé d'aller dans le quartier des pêcheurs, Ah pour oui, je me parler aux souviens. pauvres et aux malades, leur redonner espoir. C'est comme ça que j'ai entendu leur voix. Et je vais vous dire, Vraiment? Oui, Et- ils m'ont jeté des aliments pourris et m'ont injurié. Ces bandits cachaient leur visage, mais ils dégageaient une épouvantable odeur de poisson. ok. Et en fait, Où je me puis-je les souviens parce que trouver? Je si n'ai mes pas vu souvenirs leur sont bons, il y avait visage, un type mais j'ai qui reconnu empoisonnait leur les voix. gens et c'était compliqué Ils de viennent d'un les quartier où je tuer. suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Je vais les trouver, Métiocos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. J'adore comment il survit. Oh. Acting de Gérard Depardieu avec le corps de Renaud Séchant. Hop. Sortons donc de cette bâtisse pour aller tuer les bandits au port. Les oiseaux qui s'envolent, c'est beau. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tisser quelque chose, un filet seulement, pour aller pêcher. Voilà, on sent bien qu'on se rapproche de la zone des poissons, des pêcheurs. Ouais, ça va. Voilà, oui, il y a des poissons partout, donc effectivement, on est près de la zone des pêcheurs. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Oui, voilà, le quartier pauvre. Il y a toujours un quartier pauvre. Ah ouais, oh. Quelque part. Ah, waouh. Voilà. Des serpents. Semblables à ceux qui devaient tuer Métiocos. Ouais, donc le mec il élève des serpents. Plus de mec. C'est pas un mec. Hein. Il y a encore un truc à aller voir là-bas. Ici, encore. Tu vas voir. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Métiocos n'ont pas imaginé leur plan tout seuls. Ah, donc clairement, on voit que c'est Cléon qui est derrière tout ça. Des morsures de serpent. Et quelqu'un a caché le corps. Et je pense que cette mort était un accident. Mais ouais, bah oui, quand on élève des serpents, ça arrive. Hein. La maison de ceux qui ont attaqué Métiocos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qui? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison? Vous avez attaqué Métiocos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. Vous connaissez tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Pourquoi faire tuer Métiocos par des serpents? Nous sommes prisonniers dans cette ville à cause de À cause de Périclès et de Périclès. ses amis corrompus. Le vendeur de serpents a dit qu'il était temps de leur envoyer un message. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Cléon dit qu'il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Peu importe ce que tu feras de nous, d'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est ça le truc, c'est Un que héros, Athénien. Voilà. Aucun sbire de Périclès ne peut l'arrêter. c'est pas de héros. Tu veux payer pour quelqu'un d'autre? Dis-moi où est ce vendeur de serpents. D'accord. Il a un Ça campement va, à l'extérieur des murs. C'est là. J'ai choisi la méthode gentille. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien ne t'oblige à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Et changez ce que vous pouvez changer. Merci. On va Ouais, essayer. c'est beau, c'est des beaux messages, mais ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Les gens sont fainéants. Les gens ne nettoient pas leur rue, les gens ne réparent pas leur bâtiment cassé. Voilà. En même temps, tout est tellement cher. Déjà à cette époque-là, c'était déjà comme ça. Donc on va trouver cette espèce de tueur là. Mais lui, il était difficile à tuer. Dans mes souvenirs, on va voir. Peut-être que cette fois-ci, ce sera mieux. Moi, je bouscule les gens sans aucune délicatesse. Splish-plotch.
Voilà, il est là-bas, près des ruines, là-bas, près des trucs. Avançons, en secrète. Ce que je pourrais faire, c'est me cacher et y aller pendant la nuit. Ça serait bien, non? Pendant la nuit? Ça marche pas bien pendant la nuit. On s'approche. Voilà, il est là. C'est lui. Ainsi je le vois et ainsi je peux essayer de l'attraper par derrière. Ce qui me permettra de lui retirer quand même déjà un bon... Merde. Voilà, ça fait déjà ça. Ah, voilà. Je crois que j'ai quelques techniques. Aïe. Oui, c'est ça, il y avait des serpents partout, c'est ça qui était chiant. Et ouais, alors, ces trucs de zone, les attaques de zone sont très très chiantes. Ah, voilà, je supporte pas ça. Ah. Voilà. Voilà. Ah, ça va peut-être aller. Hop. Ça devrait le faire. Ah, purée. Non. Et voilà, je le savais. Sur le dernier coup, en fait, quand ils sont prêts à mourir, ils ont une espèce de regain de vitalité qui leur permet de... Mais j'étais pas loin. Il fallait juste que j'anticipe le fait que quand il va mourir, eh ben, ils deviennent plus... Ils deviennent... Oui, ils deviennent plus forts, on recharge la dernière sauvegarde. Bon, après ça, on va arrêter un petit peu. Et c'est dommage parce que... Ouais. Juste garde, carrosse. Ouais, il y a Icaros aussi qui... c'est ça, en fait, il y a des serpents partout et ça casse les... Peut-être que je peux les voir, les serpents, avec Icaros. Voilà. Ça fera déjà un petit peu de... Ah mince, voilà, encore un qui était caché. C'est ça. Il y a des serpents partout, ça m'énerve. Hein. Encore un là. On va d'abord essayer de celui-là. Le point rouge, voilà, donc on a le point rouge. Voilà, Fais-la voir, cet archer. oui, mais tu vas m'avoir, mais pas tout de suite. Tu vas Hein sentir mon venin dans tes veines. Allez, hop, vas-y, aïe, allez, vite. Alors évidemment, j'ai un pouvoir pour retirer les boucliers qui ne me sert à rien ici. J'aurais dû le... Ah purée, c'est encore pire que tout à l'heure. Bah ouais, je sais bien, peut-être bien. Je t'aurais pas effectivement.
tirer. Allez, il y a moyen. Ah mince. Allez, oui, il y a moyen. Oui, voilà. Ouh, eh ben, ça n'était pas spécialement facile. Là. Il va encore y avoir un serpent quelque part, non, ici? Ou pas? Je sais pas. Ouais. Mais voilà. Tiens. Ça cliquette par ici, donc il y a moyen de récupérer le truc. Tant qu'à faire. Voilà. Je vais couper ici pour cette vidéo, mais on la continue juste après. Simplement, vous cliquerez sur la vidéo suivante et vous réentendrez mon introduction avec bonjour, c'est pas français. Et donc, au revoir, c'est pas français. À la prochaine vidéo pour la suite des aventures en Athènes. J'aimerais bien arriver jusqu'au bal, jusqu'à la soirée. Où, évidemment, nous verrons Cassandra habillée en femme. Parce que là, elle est plutôt masculine. Ça peut être sympa. Voilà, Alt B et bye bye.